à tous, bienvenue dans ce nouveau Lélie Live où je vais vous parler du Lélie Horizon. Je m'appelle Nina Marion, je suis conseillère élevage au Lélie Center Armor de Bain-de-Bretagne. Dans un premier temps, nous allons parler de Horizon dans son ensemble, puis dans un deuxième temps, nous naviguerons sur les petites options pour pouvoir utiliser Horizon au quotidien. Je vous propose de regarder tout d'abord une vidéo. Nous ne pouvons pas présenter Lélie Horizon simplement comme notre nouveau système de gestion de l'élevage. Il s'agit de tellement plus que cela. Ce système conduit véritablement la gestion de votre élevage vers un niveau supérieur. Horizon se distingue sur de nombreux points. Il vous offre 4 innovations. Une assistance à la prise de décision, des conseils proactifs pour vous aider à faire les meilleurs choix. Grâce à des algorithmes intelligents, Horizon valorise vos données pour prévoir les performances et vous propose des choix clairs pour l'optimisation de votre élevage. Il vous donne plus que jamais le plein contrôle de votre élevage. L'indication d'acétonémie indique clairement les vaches suspectes à un stade précoce et vous donne directement des conseils de traitement. Le conseil « Ne pas inséminer » vous aide à prendre la décision d'inséminer ou non en fonction des faits avérés. Les routines journalières de l'élevage optimisent vos routines en vous fournissant des informations au bon moment et au bon endroit. Soyez plus efficace au quotidien en vous soulageant des décisions courantes. L'assistance aux interventions sur les vaches planifie des interventions personnalisées et établit des routines logiques et plus efficaces. La planification des tâches vous permet d'accéder directement à vos routines quotidiennes et aux actions nécessaires pour personnaliser votre méthode de travail. En connectant et en combinant les données de chaque vache fournies par vos équipements Lélie, ainsi que des informations analysées provenant de tiers, présentées de manière pertinente. Pas besoin de basculer entre les écrans et les applications de différents fournisseurs. L'analyse des données provenant de différentes sources, c'est du passé. Lélie invite les partenaires à se connecter afin de vous fournir de plus en plus de données pertinentes. Facile à utiliser, une interface utilisateur intuitive vous donne rapidement accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Facile à prendre en main et indispensable. Une interface unique pour ordinateur et appareils mobiles. Des tableaux de bord personnalisés similaires et des conseils disponibles où et quand vous le souhaitez. Bienvenue dans Lélie Horizon, l'élevage du futur à portée de main. Après cette vidéo de présentation, je vous propose de la faire directement sur le logiciel. Donc, que vous soyez déjà utilisateur confirmé ou au début de l'utilisation, je vais d'abord faire une présentation générale. Donc là, on se retrouve sur le tableau de bord avec ici les KPI sous un format différent de T4C. Effectivement, on retrouve maintenant des graphiques avec un point, un jour. Donc, on a un détail précis de la moyenne hebdomadaire. Sur la partie gauche, on a remodulé un petit peu la présentation. On retrouvera toujours nos rapports favoris juste ici, qu'on pourra choisir selon l'utilisation quotidienne. Nous avons également la marge par vache, une nouveauté intéressante sur Horizon. Nous verrons plus tard éventuellement comment la mettre en place. Juste en dessous, nous retrouvons donc toutes les tâches qui nous permettent d'avoir un mode d'emploi du quotidien, voir un petit peu tout ce qui est à faire dans la journée. Donc, un numéro par vache concernée. Et dans cette partie-là, nous avons toutes les attentions représentées dans le cadran en rouge. Sur la partie basse du tableau de bord, on peut retrouver également en nouveauté le planning de reproduction, reprenant tous les arrivages de vélage, de tarissement sur les mois prochains. Également le plan de troupeau, donc le nombre d'animaux présents. Chaque mois sont représentés, les 3 mois précédents, où on se situe actuellement, et les 6 mois prochains. On retrouve le même format sur la prédiction de production. Donc là, on est en production de lait, avec la production totale, qui nous permet de savoir où est-ce que l'on se situe sur les mois prochains. On remarque ici qu'on retrouve également les tâches sous un format différent et en 2 fois. Donc, le tableau de bord est modulable. On peut vraiment ajouter les widgets comme on le souhaite et les placer à l'endroit souhaité. Je vais vous faire un exemple avec notamment les attentions ici qu'on peut faire remonter plus haut pour avoir un visuel sur les 3 petits points en haut de l'attention. On peut monter ou descendre le widget.
Et voici un nouvel affichage personnalisé. Et j'allais oublier, si je descends un petit peu, on a également la partie conseils. Une autre nouveauté, nous pourrons retrouver les conseils ne pas inséminer, traire moins souvent la vache, tarir la vache, une vache en acétonémie, et plein d'autres comme ceci. Nina, on a déjà une question de Samuel, Oui. Concernant la prévision de production. Est-ce qu'on peut intégrer les futurs réformés? Non, c'est le seul point qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui sur la prédiction de production. Il va vraiment faire en fonction des ULH à venir, des tarissements, mais pas des réformes. C'est un point de modification qui sera à venir sur les mois suivants. Si je continue sur la présentation, donc on retrouve également la partie ici de recherche. Et moi, je vais continuer sur la partie gauche, juste là, où l'on retrouve donc le petit plus et 4 points de navigation. Donc, c'est simplifié, vous allez voir. Donc, le premier tableau de bord, c'est où on se situe actuellement. Le deuxième, pour les tâches, c'est pour retrouver la liste des tâches en version grand écran. Le troisième, rapport, c'est la liste de tous nos rapports. Donc, les rapports favoris ici sur la partie haute. Si l'on descend un petit peu, on a ici affiché tous les rapports pour voir tout le reste. Et comme vous savez déjà, il y a beaucoup de rapports présents sur Horizon. On peut en créer aussi beaucoup d'autres. Et comme il y en a une grande quantité, ce que je vous propose de faire, c'est de filtrer vos rapports par mots-clés. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un mot-clé à chaque fois qui est affilié. On va aller sur un mot-clé, par exemple, de reproduction. Ça nous permet de filtrer le champ de travail et de tout de suite retrouver le rapport que l'on souhaite choisir. Dans ce module rapport reproduction, on retrouvera également ici l'analyse de la reproduction en haut à droite de votre écran. Ça, c'est une nouveauté pour ceux qui n'avaient pas l'option reproduction, qui vous permettra donc de comparer vos données de repro, donc sur la dernière période ou en 30 derniers jours ou au dernier trimestre, que vous pouvez comparer sur une année. Donc là, je vais lui demander de faire le calcul. On est ici sur une version démo, donc il n'a pas forcément tous les résultats, mais dans l'objectif, c'est d'avoir après des courbes montantes ou descendantes par rapport aux résultats précédents. Et de savoir un petit peu comment on évolue. Et enfin, sur la partie gauche, ce que je continue à développer, le quatrième point, c'est la partie gérer. C'est dans cette zone-là que vous allez pouvoir moduler tous les paramètres de votre élevage, que ce soit sur le logiciel, votre application portable ou le robot. Ce qui est intéressant ici sur la version Horizon, c'est que chaque catégorie est vraiment classée. Ça vous permet de tout de suite vous repérer et d'aller à l'essentiel. Donc, on retrouve la partie traite, alimentation, reproduction, santé, le tri pour la gestion du tri des vaches au robot pour pouvoir les filtrer sur les aires de séparation ou alors sur la partie tri de la porte gazouée. Les configurations d'élevage également. Les personnes, là, ce sera plus sur la partie application portable, mais aussi les tâches. Le logiciel pour faire vos sauvegardes, les échanges de données et les périphériques. Donc voilà pour une présentation d'ensemble. J'ai une question dans l'onglet questions justement qui porte sur l'affichage sur le portable de la tâche cellule. Est-ce que ça c'est possible? Les tâches cellules, oui, tout à fait. Donc à savoir que sur votre portable, vous allez retrouver donc, toutes les tâches que vous retrouvez ici et vous pouvez en ajouter d'autres puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir les rapports sur votre portable. C'est des tableaux assez conséquents, donc on peut les avoir sous forme de tâches. Donc, ce qu'il nous faut, c'est d'aller sur le rapport en question que l'on souhaite retransmettre sur notre portable. Donc, ici, je vais prendre le santé mamelle analyse, où là, on va pouvoir retrouver donc, toutes nos vaches en indication cellule. Vous pourrez également le faire à partir de votre rapport cellule toute vache que vous pouvez déjà avoir en place dans votre élevage. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir
que je retrouve ma souris. Aller dans la partie haute, convertir en tâche mon rapport. Il va me demander donc de renommer ma tâche, de pouvoir sélectionner tout ce que je veux y voir apparaître. Donc moi, je vais garder le même nom. En suivant, il me demande tout ce que je veux voir apparaître. Donc parfois, un robot, je peux enlever le robot. J'ai ici, par exemple, toutes les attentions de conductivité qui sont sélectionnées. Moi, je vais pouvoir rajouter l'indication cellule qui m'intéresse. Ensuite, ici, c'est sur les actions. Je vais pouvoir ajouter des actions. À chaque fois qu'une vache est concernée dans ma tâche, en bout de ligne, je peux directement faire une action. C'est un raccourci. Donc là, pour une vache en cellule, je vais par exemple mettre traitement de santé ou la séparation du lait. Hop. En suivant, il me demande sur quelle période de la journée et de la semaine également je veux que ça apparaisse sur mon téléphone. Donc là, cellule, je pense que c'est intéressant de l'avoir en continu le matin, l'après-midi, le soir et tous les jours de la semaine. Hop, il me demande de tout valider. La tâche correspondante est créée. À chaque fois, mon message de validation s'affiche en haut en vert. Et je vais pouvoir retourner sur mon tableau de bord. Hop. Je vais la retrouver là, celle que je viens de créer, puisque je vais demander de s'afficher en continu tous les jours. Donc, je la vois ici. Et je retrouve ma tâche, que je vais avoir aussi sur mon portable. Donc voilà pour cette question. Si je continue un petit peu sur la présentation du logiciel, vous pourrez retrouver tout en haut, à gauche, le fameux plus. Le plus, si vous le connaissez, vous sauriez tout faire sur le logiciel. C'est l'endroit principal où vous devrez aller. Donc dans ce fameux plus, on retrouve quoi? Toutes les actions à faire sur une vache, que ce soit le tri, l'insémination, le traitement de santé, un contrôle de gestation, les paramètres de traite, tout ça se situe ici. C'est ce qui remplace la liste déroulante sur une carte de vache avant sur T4C. On est ici dans le plus. Et on a également sur la partie basse de ce plus ici quelques raccourcis pour par exemple ajouter le prix du lait, un résultat tank, ajouter une vache, ajouter un médicament. Et ça, toute cette partie plus, on le retrouve également sur le portable. Donc c'est pratique pour le faire en un clic depuis votre maison, votre bureau. Alors justement, on a encore une question sur la partie application mobile. Est-ce qu'il est possible d'avoir le rapport acceptation à la traite? Acceptation à la traite dernière 24 heures, je suppose. Alors ce rapport, oui, il est très intéressant, tout le monde souhaite l'avoir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être pas de le mettre sous forme de tâche. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais, c'est vrai qu'il est intéressant. C'est un tableau qui est très complexe, avec beaucoup de colonnes. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu lourd pour le mettre sous forme de tâche et d'avoir le visuel sur le portable. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de visualiser la dernière traite réalisée au robot d'une manière différente. Donc là, je vais mettre mon affichage en format portable. Tac. Donc là, c'est comme si on avait le portable à l'écran. On va aller tout en bas à gauche sur mes 3 traits. Je vais retrouver donc mon tableau de bord, mes tâches, gérer et mon compte. Nous, on va aller dans la partie gérer du portable. Dans cette zone-là, donc comme je disais, en un clic, on peut rajouter le prix du lait, le résultat tank, les aliments. On va descendre un petit peu. Dans la partie autre, on va choisir état du périphérique. Et là, tout de suite, donc dans mon exemple, j'ai 3 robots de traite et on sait à quelle heure ils ont trait la dernière fois. C'était une traite réussie, elle s'est faite à 13h59. Ici, à 14h. Donc c'est un moyen différent de savoir si le robot fonctionne. On n'a pas forcément, on a le numéro de l'animal, mais on n'a pas la liste entière. C'est un moyen intéressant de tout de même connaître le suivi. Donc moi, j'ai fini par parler du plus, du fameux plus. Donc tout le plus, on peut le retrouver à n'importe quel endroit du logiciel pour y faire vos actions principales.
Donc là, par exemple, j'ai une vache qui vient de véler, je veux qu'elle aille au robot se faire traire. Je sélectionne mon plus, je fais vélage. Alors, forcément, je n'ai pas le vélage sur la version de démo. Oui, parce que là, on vous explique, on est sur une version de démonstration, évidemment. Oui. Donc, c'est pour en fait vous expliquer que dès qu'il y a une déclaration à faire, soit vous faites le plus et vous sélectionnez votre animal, ou alors vous faites la sélection de l'animal en question. On va prendre une au hasard. Et ensuite, on sélectionne le plus. Voilà, la fameuse action vélage. Et après, on retrouve le tableau habituel comme sur T4C. Là, on est sur un visuel qui ne change pas trop. Donc, je pense que vous ne devriez pas être trop perdu. On a une question sur la partie répondeur, savoir à quelle vache, est-ce qu'on peut retrouver à quelle vache un répondeur a été attribué. Oui, tout à fait. Alors, pour retrouver ça, on va tout d'abord aller dans la liste des rapports. Une fois qu'on est ici, je vais vous conseiller d'aller dans le rapport numéro 17. 17, c'est le planning aperçu troupeau, que vous pourrez après retrouver dans le mot-clé reproduction, par exemple. Donc, je l'ai déjà en favori, mais je peux aller dans ce module-là. Je le sélectionne. Donc, c'est le fameux tableau rapport qui me permet de connaître un petit peu le suivi en état de reproduction, d'insémination, de vélage, de tarissement. Mais c'est aussi dans lequel où j'ai un filtre ici. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais pouvoir rentrer la catégorie des animaux concernés pour descendre un petit peu, filtrer le résultat. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le numéro de répondeur. Donc on va sélectionner le numéro de répondeur et on est sur une liste, par exemple. 28, 22. Donc on voit à chaque fois que je rajoute un numéro, la liste diminue. On filtre petit à petit les animaux qui peuvent être concernés. Donc je ne suis pas allée plus loin, mais on voit déjà que ça peut être entre ces différents animaux-là. Ça vous permet tout de suite de pouvoir retrouver un numéro de collier, de pouvoir les échanger peut-être entre plusieurs. C'est assez pratique à connaître. Voilà pour cette question. Merci. Alors, on en avait une autre aussi, c'était où retrouver la liste des traites des dernières 24 heures, mais tu as répondu tout à l'heure. Sur l'application portable ? Sur l'application. Oui. Donc, il faut aller dans la partie des 3 petits points en bas à gauche de votre écran, gérer, état du périphérie, et vous avez du coup la dernière date, la dernière heure de passage de traite. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais continuer les présentations générales. Donc ici, on est par exemple, je n'ai pas de courbe, on va prendre une autre. Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais je vais t'interrompre dès que. Pas de souci. Dès qu'il y en a une. Donc là, on a un petit souci de la version apparemment qui n'affiche aucune courbe, malheureusement. C'est hyper intéressant, je trouve. Donc là, on est sur la page numéro 794. On retrouve toujours les informations de base en haut. Et ici, donc, dans la vue globale, on a plusieurs informations qu'on va pouvoir comparer entre elles. Donc ça, c'est intéressant. Au lieu de naviguer sur plusieurs mots-clés en haut, on va tout avoir d'un seul coup d'œil, avec ici les informations de dernière traite, la production dernière 24 heures hebdomadaire. Donc on est un petit peu sous un format d'un petit KPI ici, mais également l'intervalle dépassé, qu'on peut également, en cliquant dessus, changer en heures, au lieu de l'avoir en pourcentage. Les informations de la dernière traite, en termes de conductivité, de température, par exemple. Sur cette partie-là, on a normalement la courbe de lactation, donc sur ce qui est réalisé, où elle se situe actuellement, et aussi la prédiction. Comme on a vu sur le tableau de bord, on a la prédiction du troupeau, mais on peut l'avoir aussi à la vache. Dans cette zone-là, on a la qualité laitière.
sur les dernières dates. La partie activité. Ici, les index. Les index, autre nouveauté qu'on va pouvoir développer. Et puis, ici, également, si je descends un petit peu, nos index et la pension santé. Alors, sur cette page-là, justement, une question, est-ce qu'on peut avoir le comptage cellulaire? Oui, tout à fait. Le comptage cellulaire se retrouve donc dans la qualité laitière ici. On a la conductivité et le comptage cellulaire qui se fait là. Donc, apparemment, celle-ci n'a pas eu de comptage cellulaire de réaliser. Après, tout dépend des paramètres mis en place. Mais si c'est une vache, effectivement, qui est au-dessus du seuil d'attention, elle sera contrôlée à chaque traite. Et on verra tout de suite le comptage cellulaire qui sera également en rouge. Alors, tu parlais des index tout à l'heure, et là, David me demande comment retrouver les index. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais... Alors, je vous propose de terminer déjà sur la carte de la vache, et après, on va pouvoir continuer sur les index. Donc ici, les index, la carte de la vache. Donc, on retrouve la partie haute, un petit peu comme sur T4C. Donc, dans l'ensemble, vous n'allez pas à vous perdre, avec la partie alimentation, activité, les traites, la lactation. La partie événement je retrouve ici est intéressante, puisqu'on peut retrouver par lactation les différents événements d'un point de vue reproduction, santé, les petits mémos qu'on peut avoir également. Hop. Et dernier module, ici, la marge. Donc la marge qu'on a vue tout à l'heure au tableau de bord, qu'on va pouvoir ajouter, qui nous permet après à la vache d'avoir vraiment des résultats pour connaître celles qui sont le plus intéressantes. Voilà pour cette partie carte de vache. On retrouve toujours notre fameux plus à chaque fois qu'on veut y faire donc une déclaration. Hop, et si j'enlève mon petit plus, ici on va retrouver dans la partie haute les informations de la vache. Ça s'appelle modifier info vache. Et on retrouve, on va dire, la carte d'identité avec le groupe, l'état de lactation, mais également les parents, l'affiliation de cette vache-là. Maintenant, si je reviens à la question des index, comment les retrouver? Donc ici, je suis sur une carte de vache. Donc je peux avoir son index à elle, ici, dans cette partie. Donc à savoir que votre index peut bouger. Puisqu'on est comme sur le tableau de bord en version personnalisable, je peux monter ou descendre ces petits widgets. Ici, on a donc l'index avec ici son résultat à 110. On va aller maintenant dans la liste de tous les index. Donc pour cela, il nous faudra aller dans le tableau de bord. On va descendre notre écran. Ça va bien. Tac. On retrouve le tableau de prédiction de reproduction. Et en dessous, on a deux petites zones. Soit la zone plan de troupeau qui nous permet d'avoir ici le tableau sous format de graphique et une zone index. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les index. Hop. Et j'arrive ici sur la liste de tous mes animaux. Donc toutes les vaches laitières en lactation ou même taries. On va pouvoir retrouver donc leur nom, leur numéro de lactation, le jour de lactation, l'état de reproduction, la marge actuelle par vache et surtout l'index comme demandé dans la question. Donc l'index qui reprend un index de production, un index de santé, un index de reproduction, mais aussi d'efficacité du robot. Après, à vous de classer, comme sur tous les rapports, en croissant ou décroissant, selon ce que vous cherchez. Donc là, l'index sur une moyenne de 100, on a la meilleure vache ici à 111 qui se retrouve là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va coupler toutes les informations que le logiciel peut retenir. Donc on remarque également qu'on a deux vaches ici concernées par des conseils. Ici, c'est des vaches en acétonémie apparemment, qu'on va pouvoir relever. Donc à l'inverse,
si j'inverse mon index, les moins intéressantes à 90 pourront avoir ici un conseil ne pas inséminer. C'est le cas pour cette vache-là qui a le conseil. Ça vous aide à la prise de décision. Donc, vous pouvez passer par là, dans les index, dans la marge, pour pouvoir classer vos animaux et puis travailler sur votre plan d'accouplement ou également sur les réformes à prévoir. Alors, Jérôme nous demande si sur une carte de vache, on peut avoir la qualité de lait de la lactation précédente. Hop, alors on va aller sur une carte de vache. On va aller dans la partie traite, qualité. Donc il y a 3 modules demandés. Je vais dans la partie qualité. Dans cette partie haute, on va pouvoir moduler donc, le changement d'affichage, ce que je veux y voir affiché, ou dans la petite roulette, la date. Donc nous, on va aller dans la date. Il nous demande de travailler soit en jour ou soit en date. Donc là, on est sur les derniers 21 jours. Moi, je vais sélectionner une date pour aller directement sur une période donnée. Donc, je vais changer d'année pour aller plus vite. Hop. 2021. Ici, mars. Hop. On n'oublie pas donc d'appliquer les modifications pour y voir normalement afficher les informations que je n'ai pas ici sur cette vache, qui est pourtant en 5e lactation. Mais voilà comment faut procéder. On va dans la petite roulette, on change de date. Et je rappelle qu'on est en version démo, donc on n'a pas tout ce qui s'affiche correctement, malheureusement. C'était délicat de partager une version éleveur. Voilà. Alors sinon, on a une question aussi sur la partie reproduction. Donc là, on nous demande sur quoi en fait le logiciel se base pour nous dire de ne pas inséminer. Comment il fait? Ah oui. Alors, on va aller retourner sur le tableau de bord. Retrouver nos fameux conseils ici. Mais on remarque également qu'on a une petite bulle dans cette zone en bas à gauche de l'écran, de ma gauche, donc en bas à droite, pardon, que l'on retrouve partout quand on navigue. Donc, on peut aller ici ou ici, vous choisissez. Donc, moi, je suis à côté, je vais sélectionner la petite bulle. Je vais pouvoir y retrouver la liste de tous mes animaux concernés par un conseil ou plusieurs. Et nous, on nous parle de vaches à ne pas inséminer. Alors, effectivement, j'ai une erreur dans cette version. Je vais aller vous chercher une vache. On a vu tout à l'heure une vache, effectivement. Parce que là, je n'en vois pas. Hop. Donc, c'était celle-ci. On voit bien en jaune. Voilà. Donc là, j'arrive sur la carte de ma vache concernée. Je peux retourner dans la vue globale. Et on retrouve ici afficher les conseils. En jaune toujours. Donc, pour le coup, celle-ci, elle en a plusieurs. Nous, on va choisir ne pas inséminer. Et à chaque fois qu'on sélectionne le conseil, on a un affichage qui apparaît. Donc, on a une explication. On a les données ensuite qui vont avec l'explication. Et parfois même un graphique ici pour l'expliquer. Donc ici, c'est une vache qui a 95 jours de lactation, un index de 94, donc c'est pas terrible. Et on a apparemment aussi la marge qui n'est pas intéressante pour cette vache-là. Effectivement, si on se concentre un peu plus sur le graphique, on a donc la moyenne de lactation que vous voyez en gris comme ceci. Et la vache, elle nous a produit en rouge cette quantité-là de lait. Et en prédiction prévue sur les jours suivants, le jaune. Donc il y a quand même une petite marge de différence. Donc effectivement, c'est une vache pas intéressante à la production et qu'il faudrait éviter d'inséminer pour avoir des veaux qui produisent le même schéma. Et donc ensuite, à chaque fois qu'on a un conseil, on peut dire si on est d'accord sur ce qu'il dit,
ou non. Et il va nous demander pourquoi. Et dans l'objectif, lui, c'est de toujours s'améliorer et de pouvoir continuer sur les logarithmes qu'il peut avoir. Oui, c'est-à-dire que l'élioraison, c'est bien un assistant à la prise de décision, mais c'est Voilà. c'est l'éleveur qui fait son choix. Tout à fait. Éclairé, en tout cas. Il vous donne les infos, mais c'est à vous de confirmer tout ça. Alors, Thierry demande, les index sont de Innoval ou l'Upra de la race? Alors, les index, ils sont vraiment sortis du logiciel, des informations de vie de la vache, de santé, mais aussi de passage donc, au robot. On va retourner sur les index pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, je rappelle, on va dans le tableau de bord, sur la partie basse. Hop. Le tableau de reproduction, juste en dessous les index. Donc les index ici, si vous allez dans la liste, vous verrez à côté qu'on a aussi la production, la santé, la repro et l'efficacité du robot. C'est 4 sous-catégories qui vous permettent de calculer ensuite l'index. C'est vraiment typique au robot à horizon. Donc à chaque sous-catégorie, il va pouvoir recenser toutes les informations des lactations précédentes et de celles actuelles pour pouvoir connaître un petit peu l'adaptation de la vache en termes de santé, de repro, pour pouvoir après ressortir son index et sa capacité aussi d'évolution, d'amélioration. Donc c'est vraiment une zone très intéressante pour pouvoir derrière choisir justement un index taureau pour pouvoir travailler sur le plan de couplement, mais également y faire les réformes à prévoir. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'éventuellement revisualiser donc une petite vidéo qui vous permet un petit peu de comprendre comment utiliser au quotidien Horizon. Je m'appelle Karl Wichverberg. Je suis éleveur laitier et j'ai 200 vaches à Middenmeer aux Pays-Bas. Aujourd'hui, avec l'aide de mon système de gestion de l'élevage Lely Horizon, je vais vous montrer à quoi ressemble ma journée type de travail. Le matin, la première chose que je fais, je regarde toujours l'application, car elle me présente les tâches qui demandent mon attention. Elle me dit exactement sur quoi me concentrer. Grâce à mon tableau de bord personnalisé, j'ai une vue globale de l'ensemble des données clés, telles que les chiffres de production, les KPI, l'état de santé et la liste des vaches en chaleur. Je m'assure que les vaches fraîches vélées sont traitées immédiatement pour avoir du lait pour les veaux. Je vérifie aussi s'il y a des vaches sur le point de véler. Grâce à la tâche vache en retard, je sais quelle vache trier lors de ma routine de travail, et la tâche attention santé m'indique les vaches qui ont besoin d'une attention spéciale. Si besoin, je les guiderai vers l'aire de séparation. Grâce aux notifications Lely Horizon, je reçois des notifications régulières sur les actions à entreprendre avec chaque vache. Cela, au final, augmentera les bénéfices. Les vaches qui ont besoin d'attention sont automatiquement triées vers l'aire de séparation. Comme des plans de traitement par maladie sont intégrés à Lely Horizon, il me suffit de vérifier le conseil donné et d'agir en conséquence. Un traitement efficace et préventif garantit des vaches en bonne santé. C'est clair et rapide. J'essaie de minimiser le stress de la vache en combinant les traitements et en les appliquant dans l'aire de séparation. Ce système de gestion vous permet de prendre des décisions au bon moment et de prévenir les problèmes. Mon responsable de troupeau dispose de son propre tableau de bord Horizon, adapté à sa routine de travail et à ses tâches. Il peut effectuer une tâche d'insémination rapidement et professionnellement grâce à la vue globale claire et aux données connectées des partenaires et fournisseurs. Cela réduit le risque d'erreur. Nous répondons toujours immédiatement à une alarme pour résoudre le problème aussi vite que possible pour assurer la continuité. Parce que les vaches sont déjà séparées grâce au filtre avancé de Lely Horizon,
le vétérinaire peut vite scanner ou traiter les animaux. Cela fonctionne bien pour les humains et les animaux, car cela nous permet de travailler efficacement et de minimiser le stress des vaches. Mon objectif est d'avoir un échange constructif avec mes conseillers en nous concentrant sur ce qui nécessite le plus d'attention. Pour cela, je vérifie quelques-uns des rapports et discute avec le conseiller en alimentation. Je lui ai donné accès à certaines données afin qu'il sache ce dont je parle et il peut vérifier tous les détails. Après l'analyse, nous ajustons immédiatement la ration dans l'héli-horizon. À la fin de la journée, je vérifie encore une fois les KPI et je m'assure que toutes les tâches ont été effectuées. Ainsi, la dernière ronde dans le bâtiment est rapide. Je suis parfaitement serein, car je sais que je suis en contrôle. L'héli-horizon est facile à utiliser et j'ai le contrôle de mon exploitation où que je sois et à tout moment de la journée. Cela me donne plus de temps pour faire d'autres choses. Cela me libère l'esprit et me permet de travailler efficacement et préventivement. L'héli-horizon. L'élevage du futur à portée de main. Donc, comme vous pouvez voir également avec la présentation de tout à l'heure que je vais pu vous faire, c'est assez ergonomique et facile de prise en main. Donc il faut s'y mettre. Il y a un petit peu d'exercice à faire peut-être pour se forcer à l'utilisation, mais dans l'ensemble, il est assez fluide. Donc je n'ai pas de doute sur la réussite de l'utilisation. Donc c'est vrai qu'on a pu voir déjà pas mal de choses. On pourrait en discuter pendant longtemps. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais pouvoir vous confirmer que c'est un logiciel qui a déjà pas mal de nouveautés, avec donc la marge, les index, la prédiction, par exemple, et qui, demain, amènera à avoir beaucoup d'évolutions, avec notamment l'optimisation du temps de brossage, une nouvelle option qui va arriver courant d'été et qui vous permettra donc d'optimiser le brossage par vache, mais également par quartier. C'est évolutif. On a une question quand même de Jean, par contre, qui me demande où retrouver les remarques MG-MP. Les remarques matière grasse sur matière protéique, ça c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir le suivi des taux et également voir le suivi d'acétonémie, de l'acidose du troupeau. Donc pour ça, nous allons aller dans la partie des rapports. Donc troisième logo à gauche, dans cette zone-là. On va aller sur le rapport, du coup, le rapport numéro 42. Donc, dans ce rapport-là, on a plusieurs informations de la qualité laitière, notamment les indications cellules, et surtout matière grasse et matière protéique par vache. En face, on retrouve les fameuses remarques qui nous permettent de savoir tout de suite quelles sont les vaches en acidose et en acétonémie. Donc, je vous conseille de filtrer la remarque pour y voir afficher uniquement ces conseils, ces remarques en haut de tableau. Alors, petite question qui arrive. La version démo, c'est une version haut de gamme, dit Thierry. Alors, de base, qu'est-ce qu'on a comme rapport disponible? Alors, de base, on retrouve beaucoup de rapports. Donc, je vais retourner sur la liste. Ici, on va dire qu'on est sur une version de base, puisqu'on est dans un élevage de test de version Internet démo. Donc, on a déjà une grande partie en favori. Et si on affiche le reste des rapports, je vais pouvoir descendre un petit peu. Et on voit que la liste est longue. Donc, il y en a déjà beaucoup de mis en place et qu'on va pouvoir en créer de nouveaux à la demande en fonction du suivi que vous souhaitez apporter ou pour pouvoir modifier un petit peu l'affichage que vous souhaitez. Donc, ça reste toujours faisable. Et puis mettre en favori ceux qu'on utilise le plus. C'est ça. Samuel me dit que l'héli-horizon serait lent. Est-ce normal? Il me dit que chaque retour au tableau de bord demande plusieurs secondes avant de pouvoir être utilisé. Alors peut-être que ça vient de sa connexion, mais là vous voyez que c'est assez fluide. Oui. Et on est sur une connexion et c'est la fluidité qu'on retrouve logiquement sur le logiciel. C'est ça, tout à fait. Il reste assez rapide comme tout autre logiciel. Donc ça peut être de multiples raisons. C'est peut-être effectivement le réseau Internet qui peut causer un petit peu cet effet de lenteur. Effectivement, l'héli-horizon ne nécessite pas Internet pour fonctionner, mais pour certaines fonctionnalités, il va en avoir besoin. Donc, en termes de souplesse, on a quand même un Internet de recommandé. Mais après, j'ai peut-être une petite astuce à vous partager pour pouvoir, on va dire, canaliser un petit peu la mémoire et la recherche du logiciel. C'est de sélectionner 3 touches sur votre clavier
Donc, les trois concernés, la première, ce sera la touche contrôle en bas à gauche de votre clavier. La deuxième, ce sera la petite flèche qui vous permet de faire des majuscules. Et la troisième, c'est la lettre R. En faisant les trois touches en même temps, ça va vous afficher un écran tout blanc puis tout rouge et ça va revenir au tableau de bord, mais ça va vous permettre de le canaliser un petit peu et de continuer vos recherches avec plus de fluidité. Super, voilà une petite astuce pratique. Ce logiciel a beaucoup d'avenir avec de nouvelles options. On peut également parler des partenaires que vous pouvez avoir. Vous avez les déclarations à l'EDE qui vous sont nécessaires en double entrée, une fois à l'EDE, une fois sur le logiciel. Et demain, tout pourra se faire d'un seul logiciel. Tout remontera également avec votre vétérinaire, votre inséminateur, l'inséminateur qui peut déjà faire remonter les IA, les contrôles de gestation. Mais demain, ce sera dans l'idée d'avoir donc un logiciel qui parle de la même manière. C'est pour ça qu'on a changé. Ils ont le même mode de lecture, et également pour pouvoir développer plus d'options. Donc, il nous promet encore plein de belles choses. Et puis, la fluidité, également l'application portable qui se représente de la même manière que le logiciel. Je peux vous la remontrer sous format portable ici. Donc, en tableau de bord. Hop. Donc, l'affichage portable avec donc les widgets, les attentions, les conseils. On va voir également ici donc la marge, les différentes tâches dont on parlait tout à l'heure, qu'on peut ajouter si on souhaite. Et si je remonte un petit peu dans mon écran, on va avoir la liste de nos KPI. Juste ici. La barre de recherche en haut et le fameux plus qu'il faut connaître par cœur, qui vous permettra de tout faire, du moins les principales actions, pour pouvoir, au pied de la vache, pouvoir donner un traitement de santé, la trier, la faire traire de suite, mais également en baissant un petit peu l'écran, en ajoutant directement les nouvelles valeurs pour le prix des aliments, lorsque vous souhaitez mettre en place la marche par vache, mais également en y ajoutant donc les résultats tank ou une nouvelle vache. On va prendre cette dernière question de Samuel, donc il nous demande si on peut parler du paramétrage des données éco marche par vache. Donc la fameuse marche par vache ici, donc c'est la moyenne vache. Pour pouvoir fonctionner, il lui faut quelques informations de base, ce qui est normal. Il va falloir donc indiquer le prix des aliments au robot, le prix du fourrage à l'auge, mais également le prix du lait revendu. Donc, on va tout d'abord aller dans le petit plus pour y ajouter le prix du lait. Le plus, on va sélectionner ajouter prix du lait. Cette petite page s'affiche avec toujours la date du jour. Celle-ci, on ne pourra jamais la modifier. C'est pour ça qu'il faut être à jour à chaque fois, ou du moins essayer de l'être le plus précis. En premier, on nous demande donc le prix du lait valorisé, payé, avec également en dessous donc le prix matière grasse, matière protéique. Voilà. Et donc, on est en version d'essai, mais il nous manque une petite case ici qui vous demandera le prix fourrage. Donc ça, c'est une estimation que vous pouvez faire avec votre conseiller contrôle laitier, conseiller aliments, ou on peut également vous faire partager un Excel vous permettant de la calculer. Une fois ces informations enregistrées, on applique les modifications. Donc, prix du lait, prix fourrage viennent d'être indiqués. Maintenant, on va indiquer le prix des aliments au robot. Donc, on va aller dans la partie gérer, alimentation. Et ici, je vais aller dans mes aliments. Donc là, j'ai une grande liste d'aliments possibles. Je vais prendre le premier. Donc, on retrouve peut-être que vous utilisez déjà donc, le stock, les niveaux d'attention. Et c'est dans la partie basse où on va nous demander la matière sèche et surtout le prix à y ajouter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'y mettre vraiment le prix de tous les aliments distribués au robot, également le propylène, pour être le plus juste possible. Donc une fois que tous les coûts sont ajoutés,
il va lui falloir à peu près une semaine pour y faire le calcul pour la première fois de mise en place. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur la marge ici et y voir donc l'évolution de celle-ci sur les mois précédents, où est-ce que l'on se situe aujourd'hui, et la prédiction selon les vaches qu'on a en place. La marge actuelle qu'on peut retrouver sous différentes unités, soit par vache, donc une vache moyenne au troupeau, soit pour l'élevage ou au 100 kg de lait. Et on voit à chaque fois un petit peu de détails sur la production journalière, les concentrés distribués en masse, et également, bien sûr, la marge en bas de tableau. Et puis ensuite, pour retrouver à la vache, je vais pouvoir réindiquer ça. On va retrouver, hop, je ferme, la marge sur notre fameuse liste d'index qui va s'afficher en face pour chacune. Et si je clique sur une vache, je vais pouvoir avoir, comme on a vu tout à l'heure, la partie marge ici pour plus de détails. Je baisse un petit peu et on voit effectivement la marge, l'évolution qu'elle a pu avoir. Avec en gris toujours la marge de troupeau et en rouge celle de ma vache, qui est moins intéressante. Voilà. On a fait le tour des questions. Oui. Nous arrivons donc au terme de notre Lely Live. Du coup, on va vous quitter. On va vous dire merci de nous avoir suivis. Merci pour ces questions. Merci aussi à Nina pour ses précieux conseils. Merci à vous. On ne doute pas que cet échange vous aidera à utiliser Horizon et en tout cas à l'optimiser au quotidien pour plus d'efficacité. Sachez que si vous le souhaitez, vous pourrez revoir la séquence en replay et puis pourquoi pas la partager. Il nous reste à vous souhaiter une belle journée, même sous la pluie. Et on vous dit à bientôt pour de prochains événements Lely. À bientôt.